Tushimameni sasa wima pour respecter la lecture de la parole du Seigneur juu ya kuheshimia usomi wa neno la Bwana dans notre texte habituel. mukitabu chetu kia zoezi. Nous sommes dans Actes, Tunakuwa Matendo ya Mitume, dans le livre des Actes, mukitabu kia Matendo ya Mitume chapitre 1er, comme d'habitude. na sura yake ya kwanza kama zoezi. Alors je peux lire Actes, chapitre 1er. Tutasoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Commençons à partir de son premier verset. Tutanzia kusheria yake ya kwanza. Non, je peux sauter vite. Nizikuluka rakaraka. Je commence à partir du 8e verset. Tutanzia kusheria yake ya kenda du premier chapitre. na kusura yake ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais vous recevrez une puissance, Lakini mutapokea uwezo, le Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu itashuka kwenu, et vous serez mes témoins mutakuwa washuhuda wangu à Jérusalem, ku Yerusalemu, dans toute la Judée, ku Yudeni yote, dans la Samarie Musamaria et jusqu'aux extrémités de la terre. na kumwisho ya dunia. Après avoir dit cela, Kisha Yesu kusema vile, il fut élevé pendant qu'il le regardait, na Yesu akanyanuliwa wakati wanafunzi walikuwa namwangalia, et une nuée les déroba à leurs yeux. na wingu ikawafinika kumacho yabo. Amen. Amina. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Mungu abariki usomi wa neno. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis cette parole que nous venons de lire, Seigneur. Nous, le contexte aujourd'hui, Seigneur, dans quelques minutes pour la prière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous sommes en train de parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Tunasemetea pa nini Roho Mtakatifu? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce qu'il est alors? Na nini Roho Mtakatifu eko sasa? C'est sur cela que nous sommes en train de parler. Jo pa kile tukunasemezea. Et nous sommes encore dans Actes chapitre 2, Na tunakuwa Matendo ya Mitume sura ya pili. les jours de la Pentecôte. Siku ya Pentekosta. Ils étaient tous ensemble, Na barikuwa bote pamoja dans le même lieu. mufashi moya. Et tout à coup, Na kwa ghafla il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. na kulitokea mbinguni mpepo kama zuruba, Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. na ikajaza nyumba yote kule barikala, Et des langues semblables à des langues de feu na malurimi yenye kufanana na lurimi ya moto leur apparut, ikabatokelelea, séparées les unes des autres, na ilikuwa na kabula bengine kubengine, et se posèrent sur chacun d'eux. na ilikuwa na shika wala kuingia mkile Et mmoja wao, ils furent tous remplis du Saint-Esprit na bote bakajaza na Roho Mtakatifu, et se mirent à parler en d'autres langues kaliweka mkusema malugha ingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kulingana na vile Roho ilibapatia juu ya kusema. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous sommes en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Tuko nasemezea pa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Parce que nous l'avons certainement besoin. Juu tunakuwa nayo lazima, Nous voulons qu'il puisse entrer maintenant au-dedans de nous. na tunapenda Roho Mtakatifu ingie ndani yetu. Que ceux qui ont déjà trouvé le Kwa Saint-Esprit, wale banesha kupokea Roho Mtakatifu, le Seigneur notre Dieu Bwana Mungu wetu leur accorderait atabapatia peut-être le nouveau baptême. na atabapatia ubatizo mpya, Et ce sera toujours pour la gloire de Dieu. na itakuwa paka juu ya utukufu ya Mungu. Écoutez ce que Frère Branham dit ceci. Mushikie kile ndugu Branham Nous sommes anasema, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? na paka munini Roho Mtakatifu. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit à partir de son 22e verset, Donc, 22e paragraphe. Ndugu Branham anasema musheria yake ya 22 Et il dit ceci. na anasema Il hivi, dit que sur ce, anasema pa hii mambo nous voulons aborder ce sujet. tunapenda kusemezea hii kishina Le sujet qui, je pense, hiki kishina miku nawaza est le sujet marquant d'aujourd'hui. na inakuwa kishina kya musingi wala kya kuonesha Donc kileo, c'est un sujet important pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. kinakuwa kishina kya maana kwa bale abana na Roho Mtakatifu, Important même pour ceux qui l'ont déjà. kya mafaa hata kwa bale banesha kupokea Roho Parce que Mtakatifu, pendant ces enseignements, juu wakati ya hii le mafundisho Seigneur pourra faire quelque chose. Bwana anaweza kufanya kitu fulani. C'est pourquoi Frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu Branham c'est un anasema sujet marquant pour aujourd'hui. inakuwa ni kishina kya
kia mafua juu ya leo. Et il dit ceci. Na anasema hivi. C'est quel sujet? Ni kishina kani? Il dit c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Anasema ni nini Roho Mtakatifu? Qu'est-ce que c'est? Na Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nini Roho Mtakatifu? Qu'est-ce que c'est? Na Roho Mtakatifu yenyewe ni nini? Le Saint-Esprit c'est qui? Na Roho Mtakatifu ni nani? Le Saint-Esprit c'est quoi? Na Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce que c'est alors? Na Roho Mtakatifu ni nini sasa? Parce que c'est un sujet marquant. Njoo inakuwa kishina kia mafua. Nous devons le connaître avant de le recevoir. Tunapaswa kujua Roho Mtakatifu mbele ya kuipokea. Et frère Branham dit qu'est-ce que c'est? Na ndugu Branham anasema Roho Mtakatifu ni Il dit et maintenant. Na Roho Mtakatifu sasa. Non, maintenant. Sasa la raison pour laquelle sheria ya sababu j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça. Na beba kishina kisha ile ingine. Parce qu'il a prêché aujourd'hui qu'est-ce que le Saint-Esprit? Njoo alihubiri leo nini Roho Mtakatifu? Demain pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Na kesho njoo nini Roho Mtakatifu ilitupewa? Et l'autre jour comment faire pour le recevoir? Na siku ingine namna gani kufanya njoo apokea. Donc c'était des enseignements successifs comme cela. Ilikuwa ni mafundisho ya kufuatana vile. Maintenant il donne la raison pour laquelle il enseigne successivement comme cela. Na iko naleta sheria sababu njoo nini iko na fundisho ya kufuatana. Pourquoi ils ont perturbé même leur programme d'adoration? Njoo nini alitingisha hata ile matengenezo ya même les jours qu'ils avaient de prière. Ala mashiku ile balikuwa nayo ya maombi. Au lieu de mercredi, vendredi, dimanche, fafashi ya mashiku tatu siku ya ils ont commencé à parler successivement. Banaanza kusema vya kufuatana. Ils prêchent aujourd'hui sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Anahubiri leo nini Roho Mtakatifu. Au lieu de se reposer demain, ils prêchent pourquoi il a-t-il été donné. Fafashi ya kupumzika anahubiri kesho njoo nini balitupewa. Au lieu qu'il se repose le vendredi, il prêche comment faire pour les recevoir. Na fafashi ya kupumzika anahubiri namna gani kufanya. Au lieu de se reposer le samedi, on impose les mains. Na siku ya kupumzika mposho anaweka. Maintenant frère Branham a dit la raison pour laquelle sheria ya sababu j'ai pris un sujet à la suite de l'autre comme ça. Mimi nabeba vishina vya kufuatana hivi. C'est parce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le recevoir. Le baptême du Saint-Esprit dont il est question dans toute la Bible. Vous ne pouvez pas le recevoir à moins de savoir ce que c'est. Avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, moi William Branham, je prends les sujets successivement tout autour du Saint-Esprit pour que vous puissiez savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'il est, c'est qui alors. C'est pour cela que je prêche tous les jours successivement moi le prophète William Branham. Et il continue à moins de savoir ce que c'est. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, je donne la position des mains. C'est lui qui va le recevoir. La première condition, il doit connaître ce que c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui alors? Ou bien c'est quoi? Si il ne connaît pas ça, il ne le recevra pas. C'est la première condition. C'est pourquoi nous vous enseignons pendant cette semaine qu'est-ce que le Saint-Esprit. Pour que si vous n'avez pas compris ça, peut-être vous comprendrez cela. Peut-être vous avez compris ceci. Et si vous le connaissez maintenant, c'est alors que vous le recevrez. C'est la première condition. La deuxième condition, frère Branham a dit, vous ne pouvez pas le recevoir. Vous ne pouvez pas trouver le Saint-Esprit. Même si vous connaissez ce que c'est, même si vous connaissez qu'est-ce qu'il est, vous ne pouvez pas le recevoir. Si vous savez ce que c'est, qui est la première condition, il ajoute la deuxième, à moins de croire qu'il vous est donné. Comme vous connaissez ce qu'il est, alors commencez à croire qu'il est pour vous. Que comme il est comme ceci, comme je vois qu'il est bon comme ça, comme je vois que le Saint-Esprit veut dire ceci, alors je crois qu'il est pour moi. Il m'est destiné. Mais écoutez, si vous croyez, vous connaissez ce que c'est,
unajua nini Roho Mtakatifu. Mais si vous ne croyez pas que vous le recevrez, Na kama uamini sema utampokea, vous ne le recevrez pas. hautampokea. Parce que vous ne croyez pas qu'il est pour vous. Ni juu auamini sema Roho Mtakatifu ni yako. C'est la deuxième condition. Ndio kanuni ya pili. La troisième condition, Kanuni ya tatu. frère Bonamadi, Ndio anasema et qu'il est pour vous. na inakuwa yako. Et puis, Na kisha vous ne pouvez pas savoir hawezi kujua si vous l'avez ou pas, kama uko nayo wala à pana, moins de savoir quel résultat il produit. na kama aujue matukio kaneko na Pour connaître que vous avez le Saint-Esprit, juu ya kujua sema uko na Roho ou Mtakatifu bien vous n'avez pas le Saint-Esprit. wala hauna na Roho Mtakatifu. Frère Bonham dit que ce qui va vous montrer que vous ne l'avez pas, Ndugu Branham anasema kile kitakuonyesha kama hauna nayo ou bien vous l'avez, wala uko na Roho c'est Mtakatifu, quand vous connaissez d'abord ni kama unajua que mbele lui-même le Saint-Esprit, sema yeye mwenyewe Roho que Mtakatifu je connais qui il est, ule najua nani eko, que je crois qu'il est pour moi, na najua sema Roho Mtakatifu et je yangu. dois aussi connaître Na napasha tena que kujua quand il entre à na moi, wakati anaingia ndani yangu il va faire ça, atafanya hiki, il va faire ça. atafanya kile. C'est alors que je connaîtrai ce que j'ai, Ni ile wakati tajua sema kile ce niko, que j'ai reçu kile mimi quand napokea il entre à moi. wakati anaingia Si ndani je ne yangu. connais pas aussi Kama ça, sijajua je ile ne le recevrai pas. sitaipokea kamwe. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Je dois connaître la première chose. Mimi naweza kujua kitu cha kwanza. C'est que c'est le Saint-Esprit. Nini Roho Mtakatifu? C'est qui? Ni nani? Ça veut dire quoi? Napenda kumaanisha Quand nini? je connais ça, Wakati najua si hili, je suis bien enseigné sur ça, kama mimi nafundishwa mzuri pa et que hili, j'ai la connaissance de la parole na mimi nakuwa na ujuzi ya neno sur ce que c'est le kwa Saint-Esprit. kile kinafanisha Roho Parce que Mtakatifu, la prédication des apôtres, mahubiri ya tout wanafunzi au long de leur ministère, na mumatafsiri yao yote ils n'ont pas prêché le mystère. abakuhubiri huduma Leur mystère, na siri c'était: yao avez-vous reçu le Saint-Esprit? ilikuwa sema mnapokea Roho Depuis Mtakatifu que vous avez cru. tangu mliamini, Les autres ont dit: na bengine walisema Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Nous n'avons jamais entendu hatuyashikiaka parler du Saint-Esprit. kusema ya Roho Nous ne Mtakatifu, connaissons même pas hatujua kamwe qu'il y ait un Saint-Esprit. sema kunegalaka Roho Nous ne Mtakatifu, connaissons même pas si hatujuaki ce qu'il fait dire. na kile anapenda Nous ne kusema, connaissons même pas hatujuaki à qui il est destiné. na ibara itengenezea Nous ne nani, connaissons même pas hatujuaki ce kamwe qu'il peut faire. kile anaweza C'est kufanya. pourquoi il ne l'avait pas. Sio kwa maana abakuipokee, C'est pourquoi Branham donne ces mêmes conditions. sio kwa maana Branham analeta hizo Vous kanuni. devez être enseigné Unapasha kufundishiwa sur ce que c'est le Saint-Esprit. kwa ile nini Roho Mtakatifu Et vous yako, connaissez ça. na mnajua Vous ile, êtes bien assis na mnekala mzuri dans la parole qui dit ce que c'est le Saint-Esprit. kwa neno ile nasema nini Roho Mtakatifu. Maintenant, la deuxième condition, Sasa kanuni ya pili, après avoir connu ce qu'il est, kisha kujua kile vous eko, devez le croire mnapasha kuamini Roho qu'il Mtakatifu. n'est pas pour quelqu'un d'autre. Sema haina juu ya mtu Il mwingine, est pour moi. anakuwa juu Il yangu. n'est pas pour les animaux. Ashina juu ya Il banyama, n'est pas pour les oiseaux. ashina juu ya Il bandeki, n'est pas pour les plantes. ashina juu ya Mais il bamiti, est destiné aux êtres humains. banaitengeneza Et moi, binadamu je suis un être humain. vile mimi nakuwa binadamu. Amen. Amina. Amen. Amina. Nous devons connaître ça. Tunapasha kujua hivi. Si je suis un être Kama mimi humain, nakuwa c'est qu'il binadamu, est pour moi. kusema Roho Mtakatifu Il yangu, entrera à moi. ataingia ndani Mais yangu. quand je connais ça, Na kama najua je hivi, dois connaître encore. mimi napasha kujua tena. Alors, comme je le connais, Muvile najua Roho Mtakatifu, comme je le crois, muvile mimi namwamini. maintenant, qu'est-ce qu'il fera dès qu'il est à moi? Sasa nini atafanya wakati atakuwa ndani yangu? Frère Branham dit, ce sont les trois conditions. Sema hivi kanuni tatu. Après cela, il continue maintenant. Kisha ile anaendelea À sasa. moins de savoir quel résultat il produit. Na pa kujua matukio gani ataleta. Il dit maintenant Na ceci. nasema sasa. Il dit si. Na nasema kama. C'est pourquoi celui qui dort pendant qu'on donne les Ndio enseignements, kwa maana ule ko nalala wakati il ne tunafundisha. l'aura pas. Ashitapokea Roho Parce que lui Mtakatifu. était endormi. Juu yeye alilala. Il n'a pas compris quelque chose. Asikuelewa kitu Il fulani. était endormi. Alikuwa wa kulala. Et Satan sait pourquoi il vous donne le sommeil. Na shetani anajua kwa nini anakupatia Parce que usingizi. Dieu n'a pas créé l'homme pour dormir pendant la journée. Juu Mungu ashikumbe mtu apate kulala mushiku. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais Dieu lui veut que l'homme se repose la nuit. Mungu yeye anapenda mtu apumzike À usiku. combien plus forte raison l'homme qui dort même dans la réunion. Itakuwa mara ngapi kwa ule mtu analala hata mkosani. Même à l'école, vous voyez un élève qui
pendant que le professeur enseigne là-bas, lui, Hata kumasomo mnaona ule mfundaji eko na lala wakati mwalimu eko nafundisha. à l'école, Kumasomo 8e, 7e, si c'est comment vous appelez ça, jusqu'en 6e des humanités, l'inspecteur est devant, ou bien l'enseignant ou le professeur, lui l'élève. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Amen. Amina. Là, le professeur va amener le fouet. Il frappe. Il dit que ça, c'est quel type d'élève? Et cet élève-là va toujours échouer. Parce qu'il n'a pas compris l'explication du maître. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais dans les choses de Dieu, les choses de Dieu sont combattues. Parce qu'il y a des esprits ici. Il y a l'esprit de Christ et l'esprit d'Antichrist. Donc Christ veut donner son enseignement pour que vous trouviez le Saint-Esprit. L'Antichrist vous donne le sommet pour que vous n'écoutiez pas. C'est comme ça que Dieu veut que ces choses soient comme ça. Parce qu'il a dit dans Matthieu que le semeur a semé la bonne semence dans son champ. Quand il a terminé à semer la bonne semence, maintenant l'ennemi est venu avec la mauvaise semence. Et il a semé aussi dans les mêmes champs. Maintenant, quand tout cela ont germé, tout cela ont poussé, les serviteurs du maître ont dit: Maître, n'as-tu pas semé la bonne semence qui est le blé? Alors, d'où vient encore la mauvaise semence qui est la livrée? Et il a dit: c'est l'ennemi qui a semé ça. Maintenant, les serviteurs ont dit: alors, Maître Jésus, laissez-nous aller enlever toute la mauvaise semence qui est de l'ennemi et laisser uniquement la bonne semence que tu as semée. Le maître dit: non, laissez. Quand vous allez enlever la mauvaise semence, vous déracinerez aussi la bonne semence. Mais laissez-les croître ensemble. Mais à la fin, le chef de la moisson viendra et il enverra les moissonneurs. Ils vont récolter ou moissonner la bonne semence et mettre cela dans les greniers. Et on prendra la mauvaise semence et elle sera jetée au feu. Amen. C'est que dans notre église ici, Jésus sème la semence. Satan aussi sème sa semence dans la même église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Alors nous voulons connaître cela. Nous voulons connaître d'abord ces choses. Et vous saurez ce que vous allez recevoir. Maintenant je continue ici à lire. Frère Branham a dit maintenant ceci. Donc si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, si vous connaissez ces choses, alors vous saurez ce que vous avez. Amen. Quand vous les recevrez, voyez, comme ça, ce sera vraiment réglé. Si vous connaissez ces trois choses, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est qui alors? Ça veut dire quoi? Si vous avez la maîtrise de ça. Et la deuxième chose que vous est demandé, de croire de tout votre cœur que Satan le veuille ou pas, cette occasion je le recevrai parce qu'il est pour moi. Vous le recevrez certainement parce que vous le croyez. Laissez-moi vous dire, mes frères, le Saint-Esprit ce n'est pas une imagination, c'est une personne.
personne. anakuwa ni muntu, C'est une réalité. anakuwa ni ukweli. Trouvez le Saint-Esprit Kupata Roho et Mtakatifu, vous verrez que sur la terre, utaona sema hapa c'est dunia comme si nous faisons de l'aventure. sema tuko nafanya michezo Donc on n'a pas le Saint-Esprit. wakati ile hatuna na Roho Quand vous Mtakatifu. trouvez le Saint-Esprit, Wakati unapata Roho la Mtakatifu vie devient claire. na maisha yanakuwa waziwazi mweupe. Amen. Amina. La vie devient claire. Na maisha yanakuwa mweupe. Quand nous trouvons le Saint-Esprit, Wakati tunapata Roho la Mtakatifu vie devient claire. maisha yanakuwa mweupe. Amen. Amina. Il n'y aura pas encore quelque chose de caché. Hakutakuwa kitu kia kufichama. Vous verrez en tout cas, je comprends pourquoi Dieu a permis que je vienne sur la terre. Na utaelewa ya kusema naelewa njoo ya nini Mungu Je anaruhusu kuwe comprends pamoja. vraiment la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Naelewa mapenzi kamilifu ya Mungu juu ya maisha yangu. Mais en dehors du Saint-Esprit, Nje ya Roho Mtakatifu vous vivez dans un mystère. Mungu naishi musiri. Vous vivez au hasard. Mungu naishi paka hivi kwa bure. Frère Branham continue. Ndugu Branham Que niendelee. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Je peux lire encore 27. Mimi naweza kusoma tena 27. Toujours dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 27. Nini Roho Mtakatifu mu 27. Moi j'ai la traduction La Voix de Dieu en brochure, Tunakuwa en hapa papier. na traduction la Brother, or, chapo il y a une énorme différence kunakuwa tofauti munene dans notre église ici. mukanisa yetu hii. Il y a une énorme différence. Kunakuwa achanisho kubwa. Il y a une grande différence Kunakuwa achanisho kubwa entre nos frères et sœurs ici. katikati ya bandugu yetu na badada Frère yetu. Branham a dit, Ndugu Branham il anasema y a une énorme différence kunakuwa achanisho kubwa entre un chrétien tout court. katikati ya Mkristo tu. Nous avons des sœurs qui sont chrétiennes tout court. Tunakuwa tuna badada banakuwa bakristo tu. Et des frères qui sont des chrétiens tout court. Tunakuwa na bandugu banakuwa bakristo C'est que des bakulu. chrétiens de nom. Ni kusema bakristo banjina. Et frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema il y a une énorme différence kunakuwa achanisho kubwa entre un chrétien tout court kwa Mkristo tu et hivi un wa chrétien rempli du Saint-Esprit. na Mkristo mwenye kujaza na Roho Les Mtakatifu. deux sont dans les mêmes champs. Na bote banakuwa mkanisa Un moja. autre qui est véritablement chrétien, Na mwingine anakuwa kweli kweli Mkristo. c'est fini. Na Et kunesha. l'autre qui est chrétien rempli du Na Saint-Esprit. mwingine anakuwa Mkristo mwenye kujaza na Roho Et Mtakatifu. entre les deux, Na katikati ya wale il wawili y a une grande différence. kunakuwa achanisho kubwa. Parce que parmi les deux Juu là, katikati ya wale il wawili y a un chrétien que Dieu connaît. kunakuwa ule Mkristo Mungu anajua. Et il y a un chrétien qui s'appelle lui-même chrétien. Na kunakuwa Mkristo yeye anaita yeye mwenyewe Et Mkristo. qui s'efforce pour être chrétien. Na yeye anajikazanisha juu ya Mais il y a l'autre qui ne s'efforce na pas. kunakuwa mwingine Qui est déjà connu depuis le ule mwenye ciel. kujua tangu Que le Dieu du ciel sema Mungu wa a mbingu son fils sur la anakuwa terre. na mtoto yake pa dunia. Quelqu'un qui a une représentation au ciel. Mtu anakuwa na utambulisho kule Parce mbinguni. que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, Wote wale wako na Roho Mtakatifu ils ont leurs étoiles au ciel. wanakuwa na manyota yapo kwa mbingu. Et ces étoiles rayonnent au Na ciel. ile etwa na nyota iko na Et Dieu les voit au travers des étoiles. na Mungu anabaona kupitia manyota. Ils ont des compartiments au ciel. Na banakuwa manyota kule kumbingu. C'est-à-dire leur théophanie. Ni kusema utambulisho Et wapo. ce sont des gens qui marchent avec les anges. Wanakuwa bantu beko natembea na Qui bamalaika. marchent avec Dieu. Beko natembea na Mungu. Que Dieu a donné les anges pour la protection. Wale Mungu anapatia bamalaika juu hapo. Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Banakuwa bakristo bena kujaza na Roho Et Mtakatifu. il y a aussi des Na chrétiens kunakuwa tena bakristo. qui sont des chrétiennes tout court. Banakuwa tu bakristo banjina. C'est la catégorie des gens Inakuwa maina ya bantu. qui créent des troubles dans les églises. Beko naleta muvuruko mu Ils makanisa. ne peuvent pas avancer peut-être. Bezi kwenda mbele mara Peut-être nyingi. ils ne peuvent pas reculer. Mara nyingine bezi kurudia nyuma. Amen. Amina. Mais ils sont tous dans les mêmes champs. Lakini banakuwa bote mshamba moja. Frère Branham a dit, Ndugu Branham un anasema chrétien rempli du Saint-Esprit. Mkristo mwenye kujaza na Roho Mtakatifu. Et là, Na pale on va voir ça dans l'écriture. tutaona ile mumianjiko. Ça existe même dans la parole. Na biko hata mu On Biblia. va voir ça dans Na l'écriture. tutaona ile mumianjiko. Et les situer très précisément Na kuionesha pale kweli kweli. par rapport à l'écriture. Kulingana na mianjiko. Vraiment dit, pour
Pour commencer, Branham anasema njoo ya il y a kwanza. les chrétiens qui font profession d'être chrétiens, Kuna kwa Bakristo beko natangaza kwa qui njia se tu. dit lui-même Eko nasema yeye que mwenyewe. moi je suis chrétien, Sema mimi mwenyewe niko Mkristo. moi je suis ceci, Niko hiki. moi je suis cela, Niko kile. moi je suis chrétien. Niko Mkristo. C'est lui-même Ni yeye qui mwenyewe. fait cette pression-là, Eko nafanya ile qui fait tangazo. cette Na eko confession-là, natangaza que non, vile. moi je suis Sema chrétien. mimi niko Mkristo. Nous les enfants de Si Dieu, batoto ba Mungu. nous les enfants du roi, Batoto ba mfalme. lui-même qui dit qu'il est enfant Yeye du roi, mwenyewe anasema wewe mfalme. alors qu'il n'a jamais été l'enfant du Na roi. pale ashakuyanga mtoto wa Mais mfalme. il imite ce que l'enfant du roi peut Na dire. yako nafananisha vile batoto ba mfalme wanaweza. Alors qu'il est un enfant tout court, Na pale anakuwa mtoto bule. le ciel ne le reconnaît pas. Na mbingu haimjui. S'il meurt, Na kama il nakufa. ira certainement et tout droit en enfer. Apenda kweli kweli mchanamu. Il est quelqu'un qui est passé sur la terre, Anakuwa mtu ule anapita pa mais dunia. qui n'avait pas l'objectif Na pale achukue na shaba. pour lequel il est sur la terre. Kwa ile alikuwa hapa pa Mais dunia. il était comme Pharaon. Lakini alikuwa kama Farao. Dieu l'a suscité Mungu alimlamusha. pour être un vase de colère. Juu ya kuya chombo cha Et makali. son nom, Na jina ou yake. bien l'âme de Pharaon, Wala nafsi ya Farao. n'était pas né pour le Alikuwa Saint-Esprit. yenye kutengeneza njoo Roho Il Mtakatifu. n'en a même pas cherché. Na ashikuitafute Il pia. n'en a pas trouvé le désir. Ashikupata hata nia ya C'est la kutafuta. semence de Pharaon. Anakuwa ni mbeko ya Farao. Elle est sur la terre. Na anakuwa hapa pa Parce dunia. que Pharaon avait la Juu femme. Farao alikuwa na batoto. Il a des enfants. Na anakuwa na Et batoto. ces gens-là Na wale batu se sont connus. na Ils banajua. sont multipliés. Wanakuwa Et ils bamingi. sont sur la terre. Wanakuwa pa dunia Et ils hapa. s'appellent des chrétiens. Na banarita ba Kristu. Ils ont la peau de l'agneau. Na banakuwa ngozi ya kondoo. Alors qu'ils sont des léopards Na pale banakuwa banchui. et des dragons. Na banakuwa ba dragon. Amen. Amina. Le jour de la tour de Babel, Na ile siku ya ubatego il y ya avait Babel. toutes sortes de Na semences kulikuwa mambeko yote ya qui kila étaient aina. à cette tour-là. Na balikuwa kuile nguzo ile. Amen. Amina. Et ils construisaient ensemble. Na balikuwa najenga Et Dieu pamoja. a prêté l'oreille. Na Mungu alitega Il a pris sikio. ces semences-là. Anabeba ile mbeko Il ile. les a distribuées sur la terre. Na anaitangaza pa Les dunia. enfants de Nimrod, Na batoto ba la Nimrod. semence de Caïn. Na ile uzao ya Et ils Kaini. sont partout sur Na la banakuwa terre. fashi yote pa Et dunia. l'objectif, Na shaba. ils ne cherchent jamais le Saint-Esprit. Abatafutake kamwe Roho Mais Mtakatifu. ils peuvent se développer dans les métaux. Na banezi kutayarisha wala kuendelea mbele kumeto. Mubyuma. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui les minéraux. Ni kusema kama tunakuwa na madini Ils leo. peuvent les découvrir même s'ils sont à 50 mètres. Banezi kuitambua na kuijua hata kama inakuwa S'ils makilomita. font les forages, Na kama beko naenda coûte que kuchukua. coûte, ils vont trouver. Na vipande vishuke bataipata. Même 50 mètres. Hata kilomita Mais 50. pour chercher Dieu, Na juu ya kutafuta comme Mungu. ils ont cherché les minéraux, Vile wanatafuta madini. ils ne font jamais ça. Abata tafuta ile. Ils n'ont pas le temps Na bana na ile wakati. pour fouiller Dieu Juu ya kutafuta jusque Mungu. dans les 50 mètres. Na muile 50 metres. Jamais. Ils Kamwe. ne peuvent jamais faire ça. Abezi kufanya Et vile. quand on donne la parole, Wakati wanaleta dès neno. qu'ils sortent, Wakati wanatoka. ils vont dire, Batasema. il veut dire quoi? Anapenda kusema. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Anapenda kusema nini? Est-ce que nous sommes comme ça? Na sisi tunaigalaga vile. Il est tout court. Na banakuwa paka ba Kristo Il banjini. n'a pas le Saint-Esprit. Abana na Roho Mtakatifu. Il n'a même pas cette soif. Abana hata na kile kiu. Et frère Abraham a dit, Na ndugu bwana je wanasema. peux préciser cela dans les Écritures. Mimi naweza kuonesha ile mumianjiko. Mais si ces chrétiens Na kama wale ba Kristo. qui est tout court là, Wale banakuwa banjina qui bana. fait profession d'être chrétien, Na beko na tangaza ya kusema beko ba Kristo. frère Abraham a dit, Na ndugu bwana wanasema. mais Lakini si ces chrétiens kama wale ba Kristo. n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, Abayajazaka kamwe na Roho Mtakatifu. il est seulement en voie de devenir un chrétien. Banakuwa tu munjia ya kuwa ba Mais Kristo. malgré qu'il est en voie, Lakini beko munjia. vraiment du foyer, Na Abraham anasema naona. il fait profession de le croire. Na beko nafaa kwa tangazo ya Il kuamini. témoigne qu'il croit. Na beko na shuhudia sema banaamini. Et il s'efforce d'y parvenir. Na beko na jikazisha juu ya Lui-même kufikia. s'efforce. Na yeye mwenyewe Il anajikazisha. se débrouille Na lui-même yeye anajitafutisha yeye mwenyewe. pour être un Juu chrétien. ya kuwa Mkristo. Il se dit, je suis chrétien. Anasema mimi niko Je Mkristo. suis chrétien. Niko Oh, je Mkristo. dois vivre bien. Mimi taisha Mais je ne mzuri. dois pas faire ceci. Lui-même, il Yeye s'efforce. mwenyewe yuko anajikazisha. Frère Branham a dit, Ndugu bwana il anasema s'efforce d'y parvenir. yuko anajikazisha Mais kuifikia. malgré qu'il
Aizuru vile kuna tikazisha. Malgré qu'il dit qu'il est chrétien. Aizuru vile kuna sema iko Mais Mkristo. Dieu Na Mungu ne lui a pas encore donné cet esprit. ashiamupaka ile roho. Cet esprit du Saint-Esprit. Ile roho ya Roho Mtakatifu. Mais Dieu Na Mungu n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. ashiafikaka mwile shaba na Cet Mungu. homme qui s'appelle chrétien, Ule mtu eko na kusema il n'en est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. ashiafikaka shaba na mule Que Mungu. Dieu l'ait reconnu. Na Mungu ashiamutambua. Amen. Amina. Dieu ne l'a pas encore reconnu. Na Mungu ashiamujua. Oh mes frères, Oh bandugu yangu. mes chers bien-aimés, Badada yangu peu bapendo. importe ce que nous pouvons avoir, Aizuri vyote vile tunaweza sans kupata. le baptême du Saint-Esprit, Bila ubatizo wa Roho nous Mtakatifu. ne sommes pas reconnus. Abayatujua. On n'est pas reconnus au Na ciel. abayatujua Probablement kumbingu. que c'est chrétien Ndugu Branham asema qui fait confession là, wale beko natangaza mais vile. qui n'a jamais trouvé le Na Saint-Esprit. abayataka Roho Mtakatifu. Dieu ne l'a jamais reconnu Mungu ashiabatambuaka comme kama fils de Dieu rempli du Saint-Esprit. kama mtoto wa Mungu mwenye kujaza na Roho S'il Mtakatifu. meurt cet homme, Kama banakufa ule il n'a mtu. pas d'ailleurs le droit de mourir. Ashiakuwa na mapasha ya kufua. Amen. Amina. Il ne peut pas mourir cet homme. Asiwezi kufa ule mtu. Parce que s'il meurt, Juu kama c'est nakufa. comme s'il n'a jamais existé. Ni kusema ashiaishaka kamwe. Écoutez ce que frère Branham a dit. Mushikie kile ndugu anasema. Nous sommes dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Na kwa mwile njua nini Roho Mtakatifu litupewa. Prêché le 17 décembre 59. Yenye kuhubiriwa le 17 Desembre 59. Nous allons prier. Tutaomba. Aujourd'hui c'est la prière. Leo ni siku ya maombi. J'aimerais vous laisser beaucoup de minutes pour la prière. Penda kuniachia madakika mingi juu ya maombi. Parce que nous allons nous agenouiller Juu certainement. tutatuanga magoti kweli kweli. Frère Branham a dit ceci. Ndugu bwana anasema hivi. Écoutez pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Ushikie kwa ule achina na Roho Mtakatifu. mais qui est joli. Ule anakuwa mrembo. Maintenant s'il arrive à mourir, Na kama nafikia kufua. qu'est-ce qui va lui arriver certainement? Tamfikia kweli kweli. Amen. Amina. Amen. Amina. 153 frère Branham a dit ceci. Na sasa 53 ndugu bwana anasema hivi. Oh William Branham, Oh William Branham. moi je suis joli, Mimi nakuwa mrembo. mais seulement je n'ai pas le Na Saint-Esprit. pale shi yakuwa na Roho Mtakatifu. Est-ce qu'il y a un problème frère Branham? Eti kuna kwa mambo ndugu Branham. 153 frère Branham a dit ceci. Na 153. Branham, moi j'ai beaucoup d'argent. Ndugu Branham anasema mimi. Je suis un grand homme sur la terre. Ninakuwa mtu munene hapa. Je suis un grand docteur. Ninakuwa mdaktari. Je suis un grand entrepreneur. Mimi nakuwa mwenye Maintenant biashara si mingi. je n'ai pas le Na Saint-Esprit kama shina na Roho et que Mtakatifu. j'arrive à mourir, Na mimi nafikia kufa. qu'est-ce qui va se passer? Nini itapitikana? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema. maintenant, Na sasa si vous n'avez que la vie humaine, kama mnakuwa tu na maisha ya binadamu. seulement la vie normale que nous avons ici, Mpaka hii maisha ya sawasawa tu manger comme nous mangeons, nous kula portons les habits, kuvala nous manguo nous marions, na tuko na oana nous travaillons tunatumika et nous mangeons. na C'est tunakulia. la vie humaine. Inakuwa ni maisha ya Si nous Mungu. n'avons que cette vie Na kama humaine, tunabakia na bile maisha ya frère binadamu. Branham a dit, Ndugu Branham anasema cette vie humaine hii maisha ya qui binadamu qui vous permet de vous déplacer. iko na kuruhusu ya kutembea wala kusafiri. Quand je me déplace ici, Wakati nasafiri c'est la hapa, vie humaine. inakuwa ni maisha ya Ce n'est pas la vie spirituelle. Ana maisha ya Je kiroho. me déplace par la vie humaine. Niko natembea kwa maisha ya Quand je mtu. parle, c'est la vie humaine. Wakati nasema ni maisha ya Quand je me Mungu. marie, c'est la vie humaine. Wakati mimi naoa ni Quand maisha j'ai ya des Mungu. enfants, c'est la vie Wakati mimi humaine. niko na watoto ni maisha Quand ya je Mungu. travaille, c'est la vie Wakati humaine. mimi kuna mkazi ni Mais maisha si je ya Mungu. n'ai que cette vie Na humaine kama mimi nabakia mpaka na hii maisha ya Mungu. qui me permet de me déplacer, Iko na niruhusu ya kutembea. qui permet de convoiter, Na iko na niruhusu ya kutamania. la vie humaine qui convoite, Ile maisha ya Mungu iko il y na a tel kutamania. pan devrait seulement être pour moi. Na hiki kikwembe kilipasha kuwa paka J'ai changu. vu tel modèle à la télévision. Niliona mfano wala model fulani. Ce modèle-là, je dois aussi le porter. Ile model napasha Quand kuivua. nous sommes venus à l'église, Wakati tunakuwa kanisa. la sœur telle Dada fulani avait mis telle tige dans ses cheveux. aliweka tishi fulani Et le mbele yake. dimanche prochain, Na juma iko moi kule. aussi je dois amener le mien. Mie mitaleta yangu. C'est la convoitise. Inakuwa ni tamaa. Mais si j'ai seulement cette vie Na humaine kama mimi nabakia paka na hii maisha ya qui Mungu. m'amène à convoiter, Iko na nipeleka à kutamania. désirer les choses d'autrui, Ya kutakia vitu vya à penyewe. me déplacer. Ya kutembea. Frère Branham a dit Ndugu ceci. mama anasema hivi. La Bible dit, Biblia inasema celle qui vit dans le plaisir ule kona ishi mumania est morte. anakufa anakuwa wakufa. Quoique vivant,
vivante. na eko naishi lakini Elle est wakufa. morte. Lakini wakufa. Mais Branham a dit, Na ndugu bwana anasema à cette fille-là, na ule il mtu dit, maisha vous ne pourrez pas ressusciter. amwezi kufufuka Jamais. kamwe. Si vous mourrez, Kama mnakufa ça n'est fini. kunaisha, Vous ne pouvez pas ressusciter hawezi kufufuka parce que la vie était humaine. juu maisha yalikuwa ya bumungu. Frère Branham a dit ceci. Ndugu bwana anasema hivi Il vous donne encore ceci. na nampa tena hivi. Amen. Amina. Vous pouvez être la fille la plus populaire de l'école. Unaweza kuya binti wa kavumu mingi Quand tu kushule. arrives à l'école, Wakati unafika kushule, oh fille telle, oh binti elle fulani est tellement intelligente. anakuwa na akili mingi, Elle marche bien. eko natembea Elle mzuri, est bien faite. anakuwa mzuri. Oh, je préférerais Mitatakia qu'elle soit mon amie. abakie rafiki yangu, Je préférerais natakia qu'il soit mon ami. abakie rafiki Elle yangu, est tellement na populaire. anakuwa na kavumu mingi, Elle fait des récitations à l'école. na eko nafanya vya kubamba Elle est kula, tellement connue. anajua Si mingi. vous êtes la fille la plus populaire de l'école, Na kama unabakia binti wa kavumu mingi kumasomo, vous pouvez être la fille na unaweza kubakia la binti plus populaire des cartes de votre association. na unabakia binti wa kavumu mingi kukarti ile ya uunganisho Écoutez, yako. frère Branham dit encore ceci. Na ndugu bwana anasema tena Vous hivi, pouvez être la femme. unaweza kubakia mke, Vous pouvez être la femme. unaweza kuwa mke. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema la femme la mieux habillée bibi mwenye kuvala mzuri quand vous vous portez. wakati wewe On unavala, dit non, toi c'est la concordance. wewe tu ni kufuatilisha unaisha De kubiwa la tête aux pieds. kuanzia kukichwa C'est kumikono, la concordance. inakuwa ni kuunganisha bintu. Amen. Amina. Frère Branham connaît ça. Ndugu bwana anajua Tu hivi, peux être cette femme-là, unaweza kuwa ule bibi ule la mieux habillée de votre ule quartier, banamfarisha mzuri mkartie yako, la mieux habillée de votre église. ule anavalaka mzuri mkanisa Vous yako, pouvez l'être. unaweza kuwa ule mtu. C'est bien mon frère. Ni mzuri ndugu yangu, C'est bien ma soeur. ni mzuri dada Frère yangu. Branham dit encore, Ndugu bwana anasema vous tena, pouvez être aussi unaweza kuwa pia la femme la mieux faite. ule bibi bariumba mzuri. Amen. Amina. La femme la mieux faite. Na ule mke bariumba Quand tu mzuri, passes à la télévision, wakati unapita ku television tout le monde apprécie. bantu bote banapenda. Voilà la femme. Oh, muangalie mke Une bibi bonne forme. na umbo mwa mzuri, La mieux faite par na Dieu. mwenye kumbiwa mzuri kwa Mungu. Branham reconnaît ça. Branham anajua hili. En tout cas, non. En tout cas, j'ai trouvé la femme la mieux faite. Nilipata bibi mzuri sana benye kumba mzuri. Vous pouvez l'être. Unaweza kuwa vile La mieux faite par Dieu. mwenye kumbiwa mzuri kwa Mungu. Frère Branham continue. Ndugu Branham Vous anaendelea. pouvez être la femme la mieux faite. Unaweza kuwa mke mwenye kumbiwa mzuri. Vous pouvez être une idole pour votre mari. Unaweza kuwa salamu ya mabudu juu ya bwana Ton yako, mari commence même à t'adorer na bwana yako anaanza hata parce kukuabudu que tu es la mieux faite. juu unaumbiwa Les mzuri cheveux sont ici au dos. na nywele nafikia hapa Tu as pomoko, une belle forme. unakuwa na umbo mzuri. C'est toi qui portes bien partout dans les Ni quartiers. wewe unavalaka mzuri fashi yote Tu mkartie, as l'espèce dentelle partout dans la bouche. na unakuya na vyombo vyote fashi yote mkinywa. Amen. Amina. Quand toi tu parles, il y a des moyens partout. Wakati wewe unasema ni mwanya fashi yote, Les dents sont comme des perles. na ile na meno yako inabakia Tu kama, peux être ça. unaweza kuwa ile. Ma soeur, mon frère, Dada yangu za tu peux être ça. unaweza kuwa vile. Maintenant, frère Branham dit, Sasa ndugu Branham au anasema point de devenir une idole pour ton mari. na nukuta ya kufika salamu ya mabudu ndio bwana Vous yako. pouvez être toutes ces choses. Unaweza kuwa vitu vyote vile. Branham dit, ce qui est merveilleux. Branham anasema vile vinakuwa vizuri, Mais, lakini sœur, dada, à moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous. na mpaka ukuye na Roho Mtakatifu ndani yenu. Amen. Amina. Malgré tout ce que tu es là, Na izuri yote ile kuna la chose essentielle, kitu kia à mafua moins que vous ayez le Saint-Esprit en vous, mpaka ukuye na Roho Mtakatifu ndani qui yetu, est la vie éternelle. ile inakuwa ni uzima wa Le milele, Saint-Esprit qui est la vie na éternelle. Roho Mtakatifu inakuwa uzima wa Mais milele. si vous n'avez pas le Na Saint-Esprit, kama una na Roho Mtakatifu bien que vous êtes la mieux faite, haizuri vile unakuwa mais mzuri, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, lakini kama una na Roho frère Mtakatifu, Branham a dit, ndugu Branham anasema au bout de ce chemin, na kumwisho ya hii à njia, la fin de votre vie, kumwisho ya maisha si le yako, Saint-Esprit n'est pas là, mon frère, kama Roho Mtakatifu haina pale, ndugu yangu, Branham a dit,
vous êtes fini. Na ndugu Branham anasema kwako kunaisha. Vous êtes terminé. Ni kusema wewe unamalizika. On va vous oublier. Tutakusabu. Et vous serez dans une tombe quelque part. Atabakia mkaburi mwa fulani Et pale. toute la masse qui était bien faite Na ile umbo yote ilikuwa yenye kupiwa sera de la poussière. itabakia mvumbi. Et les vers rongeront ton corps. Na misanda itakulia Et mwili ça wako. sera fini. Na itamalazika juu Et yako. ton âme Na nafsi yako sera dans l'enfer quelque itabakia part. mchanamu fashi fulani. En train de pleurer. Na iko nalia. En train de gémir. Iko nena kunungunika. En train de sauter. Na iko na luka. Mais Lakini vous êtes fini. na unamalizika. Mais Dieu vous donne encore le temps Na Mungu anakupatia tena wakati de vérifier l'état de votre âme. ya kuangalia hali ya nafsi N'ayez yako. pas l'habitude Ushukwe na ile de zoezi chercher Dieu quand vous êtes au lit. ya kutafuta Mungu wakati huko Au mkitanda. lit des malades. Mkitanda kia Laissez-moi magonjwa. vous dire quelque chose. Acha niambia kitu On fulani. nous a amené un homme ici ce lundi. Bali tuletea mtu hapa shika kazi moja. Il est venu en train de marcher comme ceci. Na alikuwa iko natembea On kama l'a amené chez nous bali ici. muletea hapa hapa Dieu est pembeni. descendu. Mungu alishuka. Il dit, toi, Anasema wewe ce qu'on a fait contre toi, kile bali kufanyia wewe. tu es sorti avec la femme d'autrui. Ulitoka na bibi wa benyewe. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. L'homme doute. Na ule mtu anashakia. Son ami dit, je connais même cette femme. Rafiki yake anasema hata ule bibi mimi Ce que namjua. vous dites là, Ikiki mnasema c'est hapa. moi-même je connais cette Mimi femme. mwenyewe mimi najua ule mwanamke. Mais lui doute même dans la présence de Dieu. Lakini yeye anashakia hata muwepo wa Mungu. Alors nous l'avons fait sortir. Apale tulimtosha hapa. Et nous parlons. Na hapa tu tunasema Il est mort. anakufa. Papa Michel m'a dit, Papa le Michel sexe m'a dit. même qui avait connu la femme d'autrui a éclaté. Na ngolo ile ilijua ule mwanamke inapasuka. Il est mort. Anakufa Sans Dieu. bila Mungu. Il est mort. Anakufa Avec un cachet sur lui. na chapo pake. Il a connu la femme d'autrui. Sema alijua bibi wa Il est benyewe. mort dans ces conditions-là. Anakufa mwile hali Il ile. est parti encore trop jeune. Anaenda tena kingali Je vous dis kijana. bien que c'est ce lundi qu'on l'a amené Mimi ici. namiambia mzuri sema nishikwa kazi moja hapa Et namuleta. les vases sont entrés en onction. Vyombo Alléluia. vinaingia kupako. Oui, Jésus. Oh, asante. Je vois. Oh, mimi naona. Toi, We, tu as connu la femme d'autrui. ulitoka na bibi wa benyewe. Et là où il est parti, Na kule alienda. il a compris que c'était la vérité. Alielewa sema ni Maintenant, ukweli. je me demande, Sasa mimi najiuliza. est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Eti alikuwa na Roho Mtakatifu? Maintenant, frère Branham dit, Sasa kuna si vous mourrez kama mnakufa sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu vous êtes fini. kunaisha juu yako. C'est que ton importance sur la terre, Ni kusema maana yako mafaa yako padunia. il ne fallait même pas venir sur la terre. Haikupendeze unazariko hata hapa Et il dunia. est parti comme ça. Naenda vile. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu dada la yangu. mort est certaine. Lufu ni lwa vya C'est kweli. la Ni vérité. ukweli. Mais Lakini avant d'y arriver, mbele ya kufikia pale vérifie ce angarishisha que l'homme de Kentucky te dit ici. kile mtu wa Kentucky Est-ce que tu anakwambia. as le Saint-Esprit? Eti huko na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Ce que Paul a dit. Kile Paulo alisema. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Eti mulipokea Roho Depuis Mtakatifu. que vous avez cru. Tango mliamini. Moi aussi, je vous dis cet après-midi. Pia sasa mimi naniambia hivi. Dans votre propre cœur, Na là, muro yenu mwepeke. sonnez votre cœur. Na mchunguze roho yenu. Réfléchissez correctement. Muwazeni sawa sawa. Avez-vous déjà le Saint-Esprit? Unaisha kupokea Roho Mtakatifu. Depuis que vous êtes venu au message, Tango mlikuja kuujumbe. est-ce que vous l'avez? Eti mko na Roho Quel Mtakatifu. Saint-Esprit? Ni Roho Mtakatifu Le nani? Saint-Esprit de la Bible. Roho Mtakatifu ya mubibilia. Pas votre propre Saint-Esprit. Hapana Roho Mtakatifu yenu mwepeke. Parce que frère Branham a dit, Ndugu Branham il anasema y a un autre Saint-Esprit, kuna Roho Mtakatifu ingine mais qui est bidon. lakini inakuwa tu ya mawazo. Bidon. Bidon. Bidon, peut-être il y a jaune. Bidon. Amen. Amina. Mais si vous dites que vous l'avez, Kama mnasema Mungu na Roho on Mtakatifu, ne doute pas vous l'avez.
atushakie Mungu na Mais Roho si Mtakatifu. il ne fait pas cette parole, Kama ile Roho Mtakatifu haifanye hii neno, alors le vôtre est différent de celui qui est Jésus. na ile Roho Mtakatifu yenu inakuwa ya kuachana. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni C'est nini? l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ. Inakuwa ni roho ya Yesu ilikuwa ndani ya Yesu Et Kristo. dès que vous les trouvez, Na wakati Frère unaipokea, Branham nous a dit, Mungu Bwana anatuambia, vous vivez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Mungu naishi maisha ya Yesu Kristo. Où est-ce que Jésus a pris la femme d'autrui? Wapi Yesu Kristo alibeba bibi wa Où est-ce benyewe? que Jésus a pris l'enfant d'autrui? Wapi Yesu Kristo alibeba mtoto wa Où est-ce benyewe? que Jésus a fait toutes ces choses? Wapi Yesu Kristo alifanya hivi Au vyote? fin fond de ton âme, Ndani ya roho yako, au nafsi fin yako, fond de mon âme, ndani ya nafsi je yangu. sais si je l'ai ou pas, Mimi najua kama mimi kuna Roho Mtakatifu wala s'il y hapana. a la paix ou pas. Kama iko na salama wala Mais hapana. au bout de cette vie, Na kumwisho wa hii un maisha, Saint-Esprit fabriqué Roho Mtakatifu ya ne kutunza vous aidera pas haitakusaidia kamwe devant la mort. mbele ya lufu. Et vous allez gémir, Na pale vous allez sursauter, pale vous utangaika, allez chercher que le pasteur prie pour pale toi. utatafuta À ce moment-là, na ile wakati Frère Branham a Ndugu dit, Branham anasema tout ce que tu as fait yote vile ulifanya seront sur ton lit de mort. vitabakia pale pa kitanda kyako kya lufu, Et le monsieur est parti comme cela. na ule raia arenda kama Et vile. je crois qu'il est fini. Na mimi naamini asema kuna hii. Frère Branham a dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi, peu m'importe votre apparence. aizuru uso yako Vous pouvez urembo. avoir une bonne Unaweza apparence, kuwa na uso mzuri un beau visage séduisant. na uso mzuri ya kutombosha, Peu importe votre visage, aizuru ile uso yako, peu importe votre visage, mon frère. aizuru ile uso yako ndugu Frère yangu. Branham a dit, Ndugu Branham anasema peu m'importe votre apparence. aizuru ile uso yako ya Ou urembo. combien sont ces choses? Comment sont ces choses? Na mara ngapi iko hivi bintu? Ou combien vous êtes impopulaire? Na mara ngapi unakuwa wakavu? Même si vous êtes impopulaire, Hata kama una na kavu, même si vous êtes populaire, hata kama unakuwa wakavu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema combien belle vous êtes, na mara ngapi mzuri uko, ou combien laide vous êtes. hata vile uko mubaya. Mais Frère Branham a dit, Ndugu Branham si anasema vous avez la vie éternelle, kama unakuwa na uzima wa milele là-bas, kule, vous vivrez au siècle des siècles. mutaishi milele na milele. Même si vous êtes handicapé, Hata kama unakuwa wa kilema, même si vous êtes comment, hata kama unakuwa namna gani, même si vous êtes mauvais, hata kama unakuwa mubaya, même si vous êtes handicapé, hata kama unakuwa même kiwete, si vous êtes beau, hata kama unakuwa mzuri, même si vous êtes laid, hata kama unakuwa mais mubaya, si vous avez la vie éternelle, kama unakuwa na uzima wa milele de l'autre côté, kule ngambo ingine, après cette vie, kisha hii maisha vous vivrez de siècle en siècle. mutaishi kwa milele na Vous milele. aurez certainement la vie éternelle. Utakuwa kweli kweli na uzima wa Ne milele, commettez pas des aventures na msifanye makosa wala pour mchezo vous appeler vous-même fils de juu Dieu, ya kuita wewe mwenyewe sema mtoto wa Mungu, vous-même serviteur de wewe Dieu. mwenyewe mtumishi wa Mungu. Qui t'a appelé à ce Ana que tu fais? nakuita kuile kunafanya Es-tu sûr que c'est Dieu qui t'a mis eti dans les unapata rues hakikisho sema Mungu ndio pour anakuita prêcher la parole que juu vous ya faites? kuhubiri ile Ou bien vous neno, le faites par vous-même? wala unaifanya kwa wewe Parce que mwenyewe c'est Dieu qui t'a juu ni dit. Mungu anakuambia. Alors que le Saint-Esprit, Japo Roho la Mtakatifu vie éternelle, uzima wa milele n'est pas en toi. haina ndani yako. Frère Branham, Ndugu Branham, qui va partir dans l'enlèvement? nani atenda unyanulivu? Frère Branham répond. Ndugu Branham anajibu, Oh, nous attendons l'enlèvement. oh, tunachunga unyanulivu, Nous allons partir dans l'enlèvement. tutaenda munyanulivu. Alors, frère Branham, Sasa ndugu Branham, qui va partir nani ataenda dans l'enlèvement? munyanulivu? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Kwa nini Roho Mtakatifu litupewa? Paragraphe 52, frère Branham dit ceci. Fungu kyake msingi na mbili. Maintenant, Sasa nous allons dire, tutasema, nous allons montrer tutaonesha dans un moment mu wakati mafulani qu'il n'y a que ceux kunakuwa ni bali qui sont remplis du Saint-Esprit bale banakuwa penye kujaza na Roho Mtakatifu qui partent dans cet enlèvement. na pepo naenda muile Il unyanulivu. n'y a que ceux Kunakuwa ni paka ou celles paka ule qui mwanamke sont baptisés du Saint-Esprit bale banakubatiziwa mu Roho Mtakatifu qui iront dans l'enlèvement. bale bataenda munyanulivu. Qu'est-ce que le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nini? C'est la vie éternelle.
inakuwa ni uzima wa milele. Qu'est-ce que le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nini? C'est la personne du Seigneur Jésus. Anakuwa ni ule mtu wa Yesu Kristo. Qu'est-ce que le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nini? C'est l'Esprit de l'Éternel. Inakuwa ni roho ya wa milele. Amen. Amina. Qu'est-ce que le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nini? C'est Dieu en vous. Ni Mungu ndani yenu. C'est Jésus-Christ en vous. Ni Yesu Kristo ndani yenu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit Roho alors? Mtakatifu ni nini sasa? C'est un bouton de lumière. Anakuwa ni buton ya nuru. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est un bouton de lumière. Anakuwa ni buton ya nuru. Le Saint-Esprit, Roho c'est la Mtakatifu grande colonne de feu ici, inakuwa nguzo kubwa hii. qui conduisait les enfants d'Israël. Ilikuwa inaongoza watoto wa Mais Israeli. le jour de l'imposition des mains, Sasa siku ya kuwekea mikono, quand on va imposer les mains, wakati watakushikia la mikono, grande colonne de feu sera ici ile nguzo mnene itakuwa hapa pour se partager juu ya kujikabula en bouton de lumière. mukifungo kya Et nuru. chacun de nous qui aura le Saint ce jour-là, Na kila mmoja wetu atakuwa na Roho Mtakatifu ile siku, il recevra un bouton de lumière. atapokea kile kifungo kya Dieu nuru. va couper un bouton de la grande colonne de feu. Mungu atatosha kifungo kimoja kya nuru Et mnene, l'entre en frère Romain. kinaingia ndugu Et coupe Roma. encore un bouton. Anakata ingine Seulement comme ça, un bouton. mpaka hivi. Parce que toi, Mtomo. tu ne peux pas supporter la grande colonne de feu en toi. Wewe hawezi kuvumilia hii nguzo mnene ya moto. Si elle entre, tu vas éclater. Kama naingia utapasuka. Alors il prend un petit rien. Anabeba kitu kitoko Un bouton qu'il met dans ton âme. na buton kitoko anaika mnafsi. Frère Branham a dit ceci dans la prédication de le Messie. Ndugu Branham anasema nani Mesia? Frère Branham, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ndugu Branham, Roho Mtakatifu ni nini? Dans le Messie prêché le 17 janvier 61. Na Mesia yenye kuhubiriwa 17 janvier 61. Paragraphe 18, Frère Branham a dit. Na kifungo chake Il dit bien. na mzuri. Par exemple, Kwa mfano, quand un homme est sauvé, wakati mtu anaokolewa, oh je suis sauvé, oh mimi naokolewa, Dieu m'a sauvé, Mungu ananiokoa. merci Jésus, tu m'as sauvé. Oh Bwana unaniokoa Quand sana. un homme est sauvé, Kama mtu anaokolewa, il est la lumière qui entre en lui. mwangaza ile kunaingia ndani yake. Cette lumière ici, Hii nuru hii, la lumière hii nuru qui entre dans cet homme-là. hii unaingia ndani ya mtu ule. Regardez ici en haut, Mwangalie mzuri hapa nous hivi. avons ceci. Tunakuwa na hiki. La lumière qui entre dans cet homme. Hii nuru kunaingia ndani ya mtu. À quelle dimension, frère Bwana Branham? kunene kani ndugu La Branham. lumière qui entre en lui Nuru ile kunaingia ndani yake est à peu près comme ces petits boutons blancs inakuwa karibu na hiki kifungo sur ma cheupe. chemise. Kinakuwa pasheti Un yangu bouton comme ça. na hiki kifungo Dieu hivi. coupe un bouton de lumière. Mungu anatosha Il buton ya place dans nuru frère Cana na neka ndani ya ndugu un kana autre bouton na kifungo en kingine frère Janon, mwa ndugu un Jano, autre bouton buton ingine en frère Célé, mwa ndugu Sele, un autre bouton à buton moi, ingine ndani yangu, un autre bouton dans frère Fortina. buton ingine ndani ya ndugu Et la Francis. grande colonne de feu se partageait. Na nguzo mnene ya moto Comme inakwabula la Bible dit. kama Biblia inasema. Amen. Amina. Entrons dans la Bible. Tuingie mu Biblia. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Tunakuwa Matendo ya Mitume sura ya pili. Est-ce que le Saint-Esprit vient comme un bouton? Eti Roho Mtakatifu inakuja kama buton. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Mushikie sasa kile anasema. Chapitre 2, le premier verset. Na sura yake ya pili. Les jours de la Pentecôte, Siku ya ils Pentekoste. étaient tous ensemble dans le même lieu. Balikuwa bote fashi moja. Tout à coup, Na kwa rafla. il vint du ciel Baliona kwa mbingu. un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ile makelele nguvu kama mpepo ya Et il mvua. remplit toute la maison où ils étaient Na assis. ikajaza ile nyumba Alors barikana. qu'est-ce qui est apparu? Sasa nini ilionekana? Des langues. Na lugha lurimi. Des langues Lurimi semblables à des langues de feu. yenye kufanana na ile malurimi ya Voyez, quand on moto. allume le feu, Sasa wakati le feu avec le bois, ça fait comme ça. na ile moto na mankuni kunatosha malurimi. Ce qui se fait là, ce sont des langues de feu. Na ile kunatoka pale inakuwa malurimi ya moto. Et surtout s'il y a quelqu'un qui poussette quelque chose là, qui donne Na le... zaidi kama mtu yuko na pepula. Et quand il fait cela, Na wakati kuna vous voyez papula. comment le feu est en train de donner des Naona namna langues. gani Et moto les unaleta mêmes langues semblables à des langues de feu na ile malurimi yenye kufanana na malurimi ya moto leur apparut, ikabaonekanikia séparées les unes des autres. na iko na kabula pengine kubengine. C'est ce que frère Branham dit, que la lumière qui entre en toi, Jo kule ndugu Branham anasema ile nuru comme un inaingia ndani yetu. bouton. Inakuwa kama kifungu Mais la grande lumière sera là. na nuru mkubwa itakuwa Mais pale. de cette grande Kwa lumière, nuru ile kubwa il hii y aura des boutons de lumière qui vont sortir kutakuwa vifungo vya nuru vitatoka et qui kule
entre dans chacun de na nous. vitaingia ndani ya kila mmoja Maintenant, le wetu. langage de la Bible, Sasa ile kusema c'est kwa le bouton Biblia, de lumière que Branham a appelé là. ile vifungo vya Biblia, La Bible appelle ça Biblia inaita ile des langues inakuwa ni malurimi semblables à des langues de feu yenye kufanana na malurimi ya moto leur apparu, ili bafikia séparées les unes des autres. na kabula bengine kwa Et bengine, ces langues de feu na là ile lurimi ya moto se ile posèrent sur chacun d'eux, na ilikala pa kila mmoja sur wao ma tête, pa kichwa, sur la tête de pa tel, kichwa cha mwingine, la tête de kichwa tel, cha mwingine, la tête de kichwa tel, cha mwingine, la tête de kichwa cha tel. mwingine. Qu'est-ce qui s'est posé Na là-bas? nini nitekala La pale langue de feu. inakuwa lurimi ya Qu'est-ce qui moto s'est posé là-bas? nimekala Les pale boutons de lumière. inakuwa kifungo cha Comme mwangaza un bouton qui est sur ma kama hiki chemise. kifungo kinakuwa pa sheti Et la Bible a dit, na Biblia se nasema posèrent sur chacun d'eux. ilikala pa kila mmoja wapo Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. na bote bakajaza na Roho Mtakatifu. Quand les langues de feu se sont posées sur Wakati eux, malurimi ya moto ilikala pa juu et hapo tous ceux qui étaient là-bas, na bote pale palikuwa mwile nyumba avec les langues de feu sur na eux, malurimi ya moto juu hapo ils furent tous remplis du Saint-Esprit na bote bakajaza na Roho et Mtakatifu se mirent à parler en d'autres langues, na bakaliweka mkusema malugha ingine selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. kulingana na vile Roho ilibapatia tu ya Si kusema. cette chose n'est pas entrée en toi, Kama kile kitu akiingia ndani yako tu es sur un sable mouvant. unakuwa pa ile mchanga ya uterezi, C'est très compliqué pour toi. inakuwa ya mvuruko juu C'est pourquoi yako. Branham a dit, Ndio kwa maana ndugu Branham quand un anasema, homme est sauvé, wakati mtu la anaokolewa lumière qui entre en lui ile nuru inaingia ndani yake est à peu près comme ces petits boutons blancs inakuwa sur ma chemise. karibu ya sheti, kifungo cha sheti ya mweupe, Cette lumière-là, na ile nuru ile cette lumière de boutons-là, ile mwangaza ya Branham a dit sheti que ça, na ile c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. ni wakati Mungu anakuwa kuriweka ndani ya mtu. C'est alors qu'on voit cette langue de Ni lumière. wakati tunaona sasa malurimi ya moto ile 19, Branham a dit, na 19 Branham anasema alors chapo Dieu entre dans l'homme, Mungu anaingia ndani ya mtu dans son cœur, muro yake qui est l'esprit. ile inakuwa roho, Donc l'esprit vient l'âme, ni kusema roho inakuwa pale de l'esprit vient l'âme, na kwa roho kunatokea nafsi et ensuite l'âme habite dans le corps. na kisha nafsi nikala mumwili. Mais quand un homme se convertit, Na wakati mtu anageuka disons que ça commence dans son cœur, na tuseme inaanzia muro yake, juste comme ces petits boutons blancs. inakuwa kama kile kifungo keupe Or, cette portion, chapo kile kipande, c'est-à-dire ces petits boutons blancs, kusema kile kifungo kidogo keupe c'est Dieu. inakuwa ni Mungu. Quand l'homme est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Wakati mtu anazarika jipya kwa roho ya Mungu, l'Esprit de Dieu habite en lui. roho ya Mungu inekala ndani yake. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est ce qui entre dans l'homme. Jo kile kinaingia C'est ce qui ndani entre en toi. jo kile kinaingia ndani C'est ce que yako. Paul a croisé. Jo kile Paulo alikutana Mais celui nacho. qui ne l'a pas, Na ule ashina nacho c'est son affaire. inakuwa ni mambo yake. Voilà le temps Mwangalie ni que wakati Dieu veut nous l'accorder. ile Mungu anapenda Et kutupatia, vous écoutez les conditions qu'il donne, na unashikia kanuni ile analeta, les conditions qu'il pose. ile makanuni analeta. C'est comme quand nous allons pour le travail. Kusema wakati tunaenda mkazi Nous arrivons là, nous trouvons les conditions. na tunafika pale tunakuta makanuni Pour trouver le travail, juu ya kupata kazi. tu dois être diplômé d'université. Unapaswa kuwa diplome wa Tu universite, dois avoir 5 ans d'expérience. unaweza kupata miaka 5 ya Tu dois kutumika. être de nationalité Unaweza congolaise. kuwa wa mwinchi ya Mkongo, Tu dois connaître l'informatique. unapaswa kujua informatique, Tu dois parler couramment l'anglais. unapaswa kusema kweli kweli Et si tu remplis ces Kama conditions-là, unatimiza ile c'est makanuni, alors que tu vas passer l'interview. ni pale utapita Mais si tu n'as pas mazungumzo. ces documents, Na kama una ile tu ne passeras makaratasi pas l'interview. hautaingia kwa C'est ce que mazungumzo. Dieu aussi a dit. Ndio kile Mungu yeye mwenyewe Voici les conditions pour avoir le Saint-Esprit. Angalia makanuni juu ya kupata Roho La Mtakatifu. première condition, Kanuni ya il kwanza faut connaître ce que
que c'est. Unapaswa kujua Roho Mtakatifu ni C'est nini. que c'est le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu ni nini? Il faut croire qu'il est destiné à vous. Unapaswa kujua kuamini Il vous a promis. na bana milaka Et yo. il faut connaître aussi Na unapaswa kujua tena ce qu'il fait quand il entre en vous. kile iko nafanya wakati anaingia ndani Alors yako. vous saurez ce que vous avez reçu. Na utajua nini unapokea. Amen. Amina. Amen, amen. Amina, amina. Mettons-nous maintenant debout. Tusimameni sasa Nous avons bwima. toujours ces prières. Tunakuwa na madakika ya Maintenant, nous maombi. allons dire à Dieu, Na tutasema sasa Seigneur, kwa Mungu, qu'est-ce qui me reste encore? Bwana nini nanibakira tena? Peut-être que je ne me rappelle pas. Mara nyingine mishikumbuke. Je ne me souviens pas, Seigneur. Mishikumbuke tena Bwana. Qu'est-ce qui me reste encore, Nini l'Éternel? nanibakie tena Oh, Bwana. j'ai besoin de toi, Oh, na kwa lazima na wewe. l'Éternel, mon Dieu. Wa milele Mungu wangu. Si j'ai péché, Kama mimi nitenda c'est que dhambi. j'ai oublié. Na mimi nasaulika. Si j'ai parlé mal contre quelqu'un, Na kama mimi nakuwa na mambo et na que j'ai Mungu. oublié. Na mimi nasabu. Pendant que toi, tu caches tes péchés, Na wewe unajua mazao. les autres sont venus me voir. Na pengine wanakuwa Et je kunyangalia. leur ai dit conformément à la parole Na mimi nibambia kulingana na neno. ce qu'ils doivent faire. Kile wanapaswa kufanya. Mais toi, tu dis que Dieu ne voit pas. Na wewe unasema Mungu ashoni. Oh, mon frère, ma soeur, Hapana ndugu yangu dada Dieu yangu. voit partout. Mungu yuko naona nafasi Et il yote. connaît tout. Na anajua Le yote. Saint-Esprit est essentiel. Roho Mtakatifu na kwa ya mafua. Parce que si nous arrivons à mourir, Na kama tunafikia nous serons kufa finis. tutamalizika juu Avançons yetu. maintenant à l'autel. Tukaribia sasa La kumimba. prière est faite à l'autel. Na maombi tunaifanyia kwa Avançons mimbari. maintenant à l'autel. Tukaribia sasa Avec kumimbari. nos mains levées. Na mikono yetu ya Avec kumnyanyua. nos yeux fermés. Na macho yetu ya kufunga. Parlons maintenant à notre Dieu. Tuseme sasa kwa Mungu wetu. Éternel notre Dieu. Kwa milele Mungu wetu. Dieu est tellement puissant. Na unakuwa mwenyezi. Pour que cette occasion, Seigneur, Juu ya hii bahati ne me Bwana. passe pas. Isinipite Cette kamwe. occasion, Hii Jésus, bahati Mungu. remplis-moi du Saint-Esprit. Unijaze na Roho Ne Mtakatifu. demandez pas l'argent. Usiulombe fedha. Pendant ce temps, Mwi wakati. demandez le Saint-Esprit. Lomba Roho Mtakatifu. Demandez le pardon de votre vie. Lomba usamaha ya dhambi Demandez yako. l'expiation de votre vie. Lomba utakaso ya dhambi Dites à yako. Dieu, Seigneur, Lomba Bwana que ce temps ne Bwana. me passe pas. Na hii wakati ishinipite. Que ce temps ne me passe pas. Na hii wakati ishinipite. Que ce temps, Seigneur, ne me passe Na pas. hii wakati ishinipite. Je te consacre ce petit moment, Seigneur. Ninakutolea hiki kipande kidogo C'est Bwana. quelques minutes de la Na prière hii madakika kidogo ya que tu maombi. viens de m'accorder, Jésus, Hii unatokea kunipatia pour Bwana. rester si longtemps devant Juu ya toi. kubakia muda mrefu Les sœurs qui sont dans les bancs na batata banabakia ont fait la mlimasa. prière étant debout. Na wanaombaka bwima. C'est le temps de la Ni prière. wakati ya maombi. Parlons maintenant à notre Seigneur. Tuseme sasa kwa Mungu wetu. Parlons à notre Dieu. Tuseme kwa Mungu wetu. Parlons à notre Seigneur. Tuseme kwa Bwana. Parlons à notre Dieu. Tuseme kwa Mungu wetu. Parlons à notre Dieu. Tuseme kwa Mungu wetu. Dites, Seigneur, Mwambie me Bwana, voici devant toi. unitazame kumbele Je yako. viens tel que je suis, Jésus. Ninakuya vile niko Bwana. Je ne point de Dieu